Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Crypto Basics. Encore un projet early parce que ce soir on accueille CodeNect. Il y a ici pour présent Francis qui est le CEO. Bonsoir Francis. Salut à tous. Comment tu vas? Bah, très bien, super bien. Je suis ravi d'être là, ravi de pouvoir partager ce qu'on fait et de voilà, d'en dire énormément sur notre vision. Donc super content. Eh ben justement, on est à la bonne place je pense. N'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, activez la cloche si vous aimez le contenu qu'on vous présente toutes les semaines. Je vais laisser la place à Francis qui va se présenter et, et qui va Yes, nous parler aussi de son projet. Voilà, à toi yes. Francis. Bah écoute, merci encore. Ouais, donc bah moi je suis entrepreneur dans l'IT depuis toute ma vie. D'accord. Et donc passionné de tech, passionné d'innovation et j'ai lancé donc une startup dans le domaine de l'automobile et de la traçabilité automobile donc il y a 5 ans avec la volonté de mettre toutes les informations, de récupérer toutes les informations des voitures et de les mettre sur la blockchain pour en faire voilà un actif digital D'accord. et bénéficier de tous les outils, tout ce qu'on peut faire sur la blockchain en fait, et le mettre à profit du secteur auto. Alors moi, j'ai vu ton projet pour préparer Stama et j'ai trouvé ça super intelligent parce qu'en fait, on est tous toujours en galère quand on se fait arrêter par exemple par les gendarmes, c'est vos Ouais. papiers, donc permis de conduire, carte grise, tu vois. Et s'il y aurait franchement simplement enfin une appli qui donnerait tout, bah, un QR code ou je ne sais Mmh. quoi, qui permet de simplifier les choses, franchement, ça serait on simplifie tout maintenant donc pourquoi pas why not Carrément, c'est un peu dans carrément et ça c'est juste un petit bout de la simplification en fait. Tu vois, les documents c'est un petit bout, mais après il y a tout le reste. Il y a l'historique en lui-même de la voiture, il y a tous les aspects, de confiance en fait qu'on peut avoir, une fois que toutes ces informations sont collectées et stockées et sécurisées surtout. Ouais, il y a une vraie valeur ajoutée, au-delà de juste avoir, tu vois, la centralisation des docs qui est déjà énorme, hein, parce que ça évite aux gens de perdre leurs factures, de perdre leur contrôle technique, et cetera. Donc là tout est sécurisé. d'accord. Et bon, on va revenir au début, mais comment tu as eu l'idée de ça en fait? L'idée est venue, bah, justement, en fait, la 1re idée, c'était, digitaliser les infos, OK. digitaliser, l'assurance, le contrôle technique, digitaliser, en fait, tout ce qu'on a sur le pare-brise dans un premier temps, vignette, le critère et ainsi de suite. Et puis quand j'ai posé, cette idée sur le papier, en fait, par itération, je me suis dit: «Bah, OK, si on digitalise tout ça, bah, on crée de la relation avec tous les professionnels, donc l'assureur, le réparateur et autres». Et puis si on crée de cette relation, eh bien, on va pouvoir, en fait, récolter de la donnée, sur notre propre voiture. Et puis si on récolte de la donnée, ben, on va pouvoir prouver que, les entretiens que l'on a fait et cetera ont été faits. OK. Et puis si on fait ça, ben, on peut mieux valoriser la voiture et puis voilà. Donc par itération, bah, en fait, je suis arrivé au produit qu'on a aujourd'hui. Mais la volonté de départ, c'était la digitalisation totale de tous les documents papier. D'accord, OK. Parce qu'en fait, pour prendre un exemple, il y a 2 semaines, j'ai changé mon pare-brise et tu vois que c'est encore Ouais, très archaïque, hein. C'est-à-dire qu'en fait, mais oui, en fonction de si tu as ta franchise ou pas, dans les 2 cas, il va appeler l'assurance. Voilà: «Est-ce c'est que ça. monsieur est franchisé? Oui, attendez, je vous le passe». Mais dis on est en Mmh. 2025 quoi, ça c'était Ouais, ouais, en 1990 tu faisais ça, tu vois? À c'est prendre le grave, hein. téléphone et C'est appeler et en grave. fait, maintenant c'est encore comme ça. Je sais pas pourquoi en fait, ça se fait pas Bah, naturellement. en fait, ouais, en fait, il y a une raison très simple à ça, c'est que tous ces opérateurs, donc les ateliers, les assureurs, les constructeurs et ça, Ouais, ils travaillent tous de leur côté. d'accord. Donc il y a pas de communication, en fait. Quand je dis qu'ils travaillent de leur côté, Ouais, c'est en termes de SI, d'informatique. d'accord. Il y a pas connexion entre les différents systèmes, OK. pour plein de raisons, hein, parce qu'ils veulent garder la data chacun, ils veulent collecter de la data, ils veulent comment dire? L'exploiter pour gagner de l'argent dessus, ainsi de suite. OK. Donc pour le coup, voilà, ils travaillent de manière très verticale, et il faut un opérateur comme nous, un tiers, en fait, à tous ces opérateurs, qui puissent lui collecter cette data, l'agréger, la travailler, et puis derrière, créer cette interopérabilité qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est juste ça en fait leur problème. OK, OK. Donc ça, c'est partie assurance, mais aussi la partie qui est mécanique, bah, j'ai vu que vous faisiez aussi, Ouais, donc c'est-à-dire, tout ce qui pareil. est dans le garage, admettons garage, tu vas changer une pièce et ben, en fait, ouais, grâce à l'application, on va voir ce qui a été, changé récemment, donc tu peux changer de Ouais, garage et souvent c'est ça, il y a des problèmes, c'est parce qu'en fait, prends 2 garages différents et enfin, ils se communiquent pas, tu vois? Et du coup, en fait, ils non, peuvent pas pas du savoir tout. les antécédents. Bah, c'est un peu comme toi, c'est comme si tu allais voir 2 médecins différents Mmh, et que ils connaissaient pas tes problèmes et en fait, c'est ça. ils n'arrivent pas à retrouver, on va dire, les antécédents de ta voiture et ça peut créer des problèmes, Mmh, quoi. Bah, créer, c'est bah, ils aiment exactement ça. après, on va dire, hein, on va pas se mentir, ils aiment bien ça les garagistes, hein, c'est-à-dire trouver, surtout quand tu vois les grandes enseignes, Oui. bon, je balance pas, hein, mais par exemple, s'il peut te retrouver un petit jouet de culasse ou quoi, en plus, t'inquiète, ils vont le faire, ils vont le faire, C'est clair, c'est clair. mais voilà, plus sérieusement, en fait, voilà, ça permet aussi de avoir un suivi, tout simplement, en fait. Non, oui, complètement, complètement et au-delà de ça, en fait, le fait de tokeniser ta voiture, ça va permettre, en fait, de donner, justement l'accès, aux NFT de ta voiture à tous les intervenants. D'accord.
J'ai fait un post pas plus tard que cette fin d'après-midi. D'accord. En fait, j'ai un pote qui, veut acheter une voiture chez Audi, Oui. d'accord? Qui est pas vieille, hein. Elle a, je me souviens plus, mais 60 et quelques mille kilomètres. D'accord. J'ai posté sur LinkedIn le bon de commande, hein, OK. d'accord? Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà, sur le truc, il y a, donc 68 000 et quelques kilomètres et il y a une case non garantie. Putain, je me suis dit: «Mais, ça vous il y a un problème les gars». La voiture, c'est une Audi, c'est dans une concession Audi et les mecs, ils sont incapables de garantir l'exactitude de la voiture qui est récente, hein, 68 000 kilomètres, c'est que dalle, hein, la voiture est 2022, c'est hallucinant, C'est tu fou, vois? ouais. Donc si déjà eux, au sein de leur propre marque, n'arrivent pas à avoir de l'information tracée, vérifiée, comment veux-tu qu'un garagiste, que ce soit un garagiste de chaîne type Noroto, Midas ou garagiste local, puisse lui-même en fait avoir l'info, exacte? Complètement. Tu vois? Donc c'est une hérésie, quoi. Et donc nous, le fait, en fait, de tokeniser ta voiture, de leur dire: «Bah, les gars, regardez, il y a un NFT pour cette fameuse Audi, Mmh. qu'elle aille chez Audi, qu'elle aille chez Noroto, qu'elle aille, au contrôle technique ou au garagiste de quartier, tout le monde a accès à la même information et vient updater ton NFT», tu vois? Mais Donc voilà, et ça, c'est ce qu'on fait. mais c'est fou parce que même tu te dis pour les humains, ils l'ont fait avec la carte vitale, tu vois? Un peu, Ouais, bah, c'est pas des c'est NFT, ça. tu vois? Mais c'est un peu en fait, c'est un peu la technologie, avant, tu vois? Mais, Ouais. tu vois, ils l'ont fait et pour les voitures, ça s'est jamais fait et ça, c'est quand même fou, quoi. Parce qu'il y a des industries en jeu, parce qu'il y a le constructeur au centre de tout cet écosystème qui empêche que les choses soient faites, tu vois? Et donc du coup, ça n'est pas fait. Et ça va pas et ça va pas être trop dur Ouais, pardon, vas-y. de se battre contre ces lobbies-là, en fait, justement, pour vous? Non, non, ça va pas être dur parce que d'abord on arrive à convaincre tout le monde, alors pas encore les constructeurs, mais on s'en fout en fait, OK. hein, les constructeurs m'intéressent pas pour l'instant. Moi ce qui m'intéresse, c'est tout l'écosystème qui vient alimenter ton NFT Oui, et ce qui m'intéresse, c'est toi en tant oui, qu'utilisateur. Voilà, moi je vais te permettre en fait d'avoir un super suivi de ta voiture, de pouvoir, bah, aussi respecter les échéances de ta voiture, parce que je vais te notifier, je vais te le rappeler, je vais te faire gagner des points parce que tu respectes les échéances, parce que tu roules super bien, et cetera. Et donc, à la fin, en fait, tu vas mieux valoriser ta voiture et au moment où tu vas vouloir la revendre, ton acheteur va pouvoir consulter, en fait, tout l'historique, oui. certifié, Super sur la intéressant ça. blockchain, tu vois? Donc finalement, en fait, les gars, comment ça s'appelle? Les constructeurs, aujourd'hui, on s'en fout. Ils viendront à nous à un moment ou à un autre parce qu'on va tellement, comment dire? Avoir de la data sur les bagnoles qu'ils n'ont pas aujourd'hui, Oui, d'accord? Aujourd'hui, ils ont de la data tant que la voiture est dans leur réseau de marque ou chez leurs partenaires. Mais quand elle sort du réseau, quand elle change de pays, data. Et nous, via les utilisateurs et nos réseaux partenaires, on va leur permettre d'accéder à cette data. Donc d'accord. ils y viendront. Ouais, ouais, mais c'est sûr, ouais, c'est sûr. Puis même quand ils vont voir que, enfin, ça leur fait gagner du temps surtout, au-delà Et de bien ça, sûr, que mais ben, carrément. OK, ça marche. Donc ça, c'est vraiment pour les particuliers, mais j'ai vu que vous avez aussi un Ouais, aspect un peu plus, B2B. Donc c'est dire exactement. gérer des flottes de voitures. Ouais, Heu, ouais, donc ouais. quand on parle de gestion de flotte, on est dans la location, plus dans la location ou plus dans la gestion de flotte, mettons, un constructeur qui va aller, quand il stocke ses voitures, en fait, je trouve que c'est un peu une flotte aussi de voitures. Donc, c'est quel Ouais. aspect en fait, Alors, ça pourrait effectivement servir à un stockage de constructeurs ou Ouais. distributeurs ou autres, mais non, nous, notre produit, en fait, c'est pour les entreprises qui ont une flotte de voitures Ah pour oui. leurs Ah! collaborateurs. D'accord, Tu vois? OK, OK, C'est OK. plus dans ce sens. Ça marche. Donc on va aider en fait les entreprises à mieux gérer leur flotte. On va aider leurs collaborateurs de la même manière qu'un particulier à mieux gérer sa voiture, d'accord? Et donc, OK. du coup, bah, réduire les coûts du parc, de voitures, réduire, l'empreinte carbone de la société, et puis réduire surtout les pénalités, en fin de contrat quand la société Ouais, rend les véhicules aux leasers, tu bien vois? sûr. Donc là, c'est vraiment une offre beaucoup plus, elle est dédiée professionnelle en fait, donc c'est une offre avec voilà, qui permet de gérer plusieurs voitures en même temps, enfin des dizaines de bagnoles, en l'occurrence mais ça reste sensiblement la même utilité que l'application mobile seule pour les particuliers. Hein, OK. traçabilité, centralisation des docs, et cetera. Et en fait, comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas trop, mais niveau côté entreprise, c'est toujours aussi archaïque aussi? C'est-à-dire que, voilà, il y a une sorte de constat quand tu rends ta voiture en papier, que tu dois, Il y a signer encore de ça. chaque côté et tout? C'est encore comme Ouais. ça? OK, Ouais, il wow! y a encore ça et c'est même pire. En fait, il y a des logiciels, hein, quand même de gestion de flotte, OK, qui sont pas tous, assortis d'une application mobile pour le collaborateur. OK. Il y en a qui en ont, mais bon, c'est vraiment qualité minimaliste. Oui. Mais, la plupart des boîtes, et en tout cas celles qu'on cible, hein, jusqu'à 300-350 voitures, gèrent leur bagnole sur du fichier Excel. Oh, OK. Tu vois? Donc Ouais, d'accord. dans le côté archaïque, on peut pas faire mieux. Bien sûr, Mmh. on peut le faire aussi sur un bout de papier, hein, Oui, bien sûr. mais bon, On y est presque, voilà, hein, encore heureux que ça c'est pas le cas, mais effectivement l'Excel, c'est quasi la même chose, hein. Mmh mh. Cause d'erreurs, c'est chronophage, et puis ça devient une usine à gaz, hein. Si tu as, plusieurs dizaines de voitures, c'est tout de suite une usine à gaz. Ouais, tout à fait. Donc ouais, il y a encore, ils sont encore au stade archaïque, ouais, c'est clair. D'accord, OK, mais voilà, c'est pour en revenir aussi à, à ce il y a personne qui a pensé à ce genre d'application. Est-ce que vous avez des concurrents sur le marché, du coup? Il y a de la manière dont on le fait, non, il y a D'accord, OK. pas.
Il y a des petits bouts de concurrents. Ouais, Tu as des applications de suivi de la voiture du ouais, constructeur, tu as des applications, parfois de ta conduite, et puis, tu as des sites comme Istovec qui vont, ouais, te permettre de récupérer l'historique de la voiture. Mais c'est un historique très limité. d'accord. Hem, Oui, tu vas pas avoir les entretiens, tu auras pas les documents en eux-mêmes. C'est pas sur la blockchain, donc OK. ça peut, si entre-temps le kilométrage a changé, bah, en fait, l'historique reprend le kilométrage trafiqué. OK. Donc donc non, voilà, je dirais, pour faire un raccourci, non, il y a pas de concurrent aujourd'hui. D'accord, Il y OK, a des ça petits marche. bouts, mais il y a pas Oui, vraiment de concurrent je sérieux. vois à une offre aussi complète, ouais, il y a pas. Il y a pas. Surtout, c'est Il y a pas du sécurisé tout. parce qu'avec la blockchain, bah, c'est la sécurité et ouais, il y a pas de Exactement, là, c'est plus décentralisé, enfin, tous les logiciels, ouais, bah, c'est centralisé et si le serveur, il tombe en c'est ça, panne, qui qui se trouve en plein milieu de l'Afrique, bah, voilà, tu c'est ça. es foutu, quoi. C'est mal, tout le OK. monde est mal, c'est ça. Et Heu, puis serveur qui peut se faire hacker, qui peut se faire pirater, Tout à fait. la base de données qui peut être modifiée, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Là, non. Tout à fait. OK, ça marche. Aussi, on a encore une autre question. Ouais. Est-ce que vous faites pour les routiers quelque chose pour les routiers? Parce qu'en fait, c'est pareil, en fait, les routiers, tu dois savoir, ils ont un cycle, c'est-à-dire, en fait, enfin, après, je sais pas, hein, mais Ah, tu veux dire les poids j'imagine. lourds? Ouais, les poids lourds, les chauffeurs Ouais, poids lourds. Tu vois, ils ont un cycle, normalement, ils doivent pas faire, ils doivent faire tant de routes par jour, mais ils doivent pas ouais, dépasser, sinon ils peuvent prendre une amende, ouais, hein, tout simplement. Et est-ce que vous faites ça pour les routiers exactement. ou c'est une. Alors pas encore, pas encore. D'accord, Pour le moment, en fait, on a voulu, faire, quelque chose qui adresse plutôt la masse, qui est très d'accord. standardisé, donc la voiture. Pour les poids lourds, c'est un peu particulier parce qu'en termes de process d'entretien, Ouais, c'est voilà, c'est un peu c'est différent. C'est pas le même d'accord. circuit, donc on va pas chercher les mêmes partenaires. Là, OK. on a voulu faire la voiture, d'abord parce que c'est 1 milliard Ouais. dans le monde, et surtout parce que, bah, la plupart, enfin, toutes les voitures vont soit en concession, soit chez Norauto, Feu Vert, Midas, Speedy et autres. Ouais. Donc pour nous, c'est plus simple, d'aller chercher ces partenaires-là. Les routiers, souvent, ils ont des ateliers dans les entreprises. C'est voilà, c'est un peu différent. C'est plus compliqué. On y viendra à terme, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est la massification de l'offre, OK. et la masse, c'est la voiture. Enfin, OK. voiture utilitaire, camionnette, tu vois, ce genre de choses, Ouais. mais pas les poids lourds. Ouais, tout ce qui est un peu, on va dire, ouais, du coup, véhicule léger, quoi, si je peux me Ouais, permettre. véhicule léger, véhicule, utilitaire, donc D'accord. VLVU, ouais. OK, parce qu'en fait, ouais, il y a pas en fait, les applications, enfin, c'est tellement, quelque chose à faire, en fait, ça a jamais été, build, on va dire, tout Ouais. ce genre de choses que, bah, il y a tellement de choses à faire, en fait, il y a du boulot, quoi. Bah, oui, oui, carrément, carrément, et c'est surtout grâce à la blockchain, en fait, qu'on peut faire tout ça. Donc c'est, enfin, on aurait pu sans blockchain avec des serveurs et ça, Ouais, mais en fait, on ferait que reproduire ce qui existe déjà, ouais, avec des ponts entre chaque serveur. Donc ça n'a aucun sens. Donc là, la blockchain, en fait, nous permet de faire ce genre de choses, et si tu veux, l'utilisation du vient enrichir l'expérience utilisateur. Tu vois, on a parlé de ouais, tokenisation de la voiture, donc la voiture, c'est un NFT. Derrière le NFT, on peut, y loger de l'expérience. On a parlé tu vois, de l'assiduité du conducteur, à bien entretenir sa voiture en mmh temps et mh, en heure, etc. Bah, on peut le gratifier, hein, donc on gamifie le process, on fait tout à gagner des fait. points, des rewards, pour reprendre un peu les codes du Web3. C'est vrai. Donc ils peuvent être des tokens. Ouais, Tu vois, donc on peut, donc à terme, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à terme, en fait, on va permettre, dès que, je dirais que la crypto, dans le sens large du terme, est beaucoup plus, masse, ouais, que les gens seront vraiment masse habitués, adoption, ouais, et on permettra en fait voilà, à nos utilisateurs de swapper leurs points ouais, contre des tokens CDK, qui est OK, notre token, tu d'accord, vois, OK, et donc de faire le pont entre l'application et la blockchain, mais sur le côté front cette fois-ci. d'accord, Là, on utilise la OK. blockchain en back, mais là, l'idée, c'est en front pour les utilisateurs, quoi. OK. Petite dernière question avant de basculer sur le web 3, parce que là, on arrive sur Oui, la sur la tokenisation et tout. ouais, Est-ce que ça a été proposé au niveau européen, ce genre d'application? c'est en Ou cours. est-ce que, voilà, c'est déjà proposé? Ou est-ce qu'il y a Ouais, déjà un accord de fait? Ou parce qu'en fait, ouais, c'est de là que tout va découler, on va dire, l'adoption va se faire à partir du moment où tu as une loi, bah, tout le monde est obligé de le faire, tout le monde est obligé de la suivre. on est Et d'accord. ce genre de loi-là, en fait, ils aiment bien, on va dire, on va pas se mentir, à pouvoir Mmh, tracer un peu. Après, là, bon, c'est pas du traçage pour du traçage, c'est du traçage pour aider l'utilisateur, hein. Moi, je suis bien c'est conscient, ça. hein. Moi, je serais le premier à télécharger ce genre d'application, même si j'aime pas être tracé, tu vois, entre guillemets. Mais Ouais, non, mais rien que on est pour le d'accord, fait moi, je suis pareil, hein. d'avoir une vision claire des choses, tu vois, de ta voiture ou pas faire arnaquer, comme on voyait tout à l'heure. C'était Ouais, quand tu achètes une voiture, bah, tu aurais tout l'historique et ça serait top, quoi. Donc, je ouais, reviens sur ma question.
ce que au niveau européen, il y a quelque chose de fait? Ouais, ouais, exactement. Donc là, on est sur un dossier, à l'échelle européenne, donc D'accord. qu'on va soumettre en mars. Donc on est en plein dedans. Ouais, ouais. Et donc l'idée, c'est de devenir en fait l'acteur, en fait le standard d'abord européen D'accord. de la gestion de la data automobile et de la distribution de la data auto, et surtout de la data certifiée, hein. Et comme tu le dis à juste titre, il faut que ça vienne d'en haut Oui. justement pour en faire un standard. Tu as évoqué tout à l'heure, on évoquait en off la carte vitale, Oui. ou Doctolib ou ce genre de choses, mais c'est effectivement ça. C'est avec des accords plutôt sur un plan national ou enfin européen, en tout cas pour ce qui me concerne. Et si c'est insufflé par l'Europe, ce sera beaucoup plus facile de le diffuser. Donc ouais, complètement. C'est dans comment dire, ça fait partie des sujets que l'Europe aujourd'hui, et donc on arrive complètement dans ces sujets-là, et voilà, on veut être un acteur pour le secteur auto de la gestion de la data. OK, top, top. Non, c'était Alors Europe, et puis ouais, après monde, hein, parce que nous, oui. notre objectif, c'est quand même d'être monde. C'est pas que Europe, mais c'est vraiment d'être monde. Après, ouais, ça peut vite se démocratiser à partir du moment où tu as Ouais, fait tes armes sur l'Europe, tu peux facilement après démocratiser partout ailleurs, quoi. absolument, Et absolument. moi, je Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pays du genre, tu sais, un peu, le Japon, tout ça, qu'ils aimeraient bien un peu ces genres de bah, ils sont forts high-tech, tu vois? Et ils aimeraient bien, sans oui, stigmatiser bien sûr, mais tu vois, voilà, ils sont forts high-tech, ils aiment bien, tu vois, le suivi, tout ça et je pense que carrément. ça pourrait être top, ouais. Carrément, il y a des sujets en ce moment avec certains pays d'Asie. Donc il y a clairement des sujets, donc on travaille dessus aussi. Moi, l'idée, c'est pas de faire d'abord Europe, puis Ouais. le monde, c'est vraiment de faire les choses en parallèle, parce qu'on est, voilà, on est sur un créneau qui peut rapidement attirer des très gros. Donc là, l'idée, c'est d'arriver le plus early possible dans plein de pays partout dans le monde, et donc de devenir en fait cet acteur incontournable. Oui. Donc ouais, ouais, il faut qu'on aille très rapidement ailleurs, et en parallèle, OK, clairement. très bien. Je te propose qu'on passe un peu à la partie Web3 parce que, Ouais, bon, on est là carrément, pour carrément, ça. c'est ce qui nous intéresse là. C'est ça, on est là pour ça. Donc une question un peu générale, qu'est-ce qui t'a amené au Web3? Mis à part, bah, peut-être que c'est la sécurité, mais mis à part la sécurité, tu vois, tout ce point de vue, est-ce que tu as un attrait vers ça? Est-ce que il y a quelque Ouais, chose qui t'a fait décider un peu plus facilement que, bah, une personne lambda, on va dire, j'ai envie de dire? ouais, Donc qu'est-ce qui t'a fait, clairement. amener au Web3 du coup? Ouais, clairement. Alors, avant de lancer, Connect et d'intégrer, le Web3 dans le projet, moi j'étais déjà un petit peu crypto, D'accord. donc je m'intéressais, pas mal à ça. Et pourquoi en fait j'ai intégré, la blockchain dans le projet? C'est parce que je connais les valeurs en fait de la blockchain. Enfin, je connaissais les valeurs de la blockchain, avant. Donc là, je me suis dit: «Voilà, on a besoin de ça». Donc ça, OK. c'est le premier truc, c'est les aspects plutôt, sécurité, et immuabilité de l'info. OK. Et dans l'immuabilité, ce qui m'intéressait, c'est en fait, éviter que les gens se fassent arnaquer, OK. quand ils achètent une voiture. C'est vraiment ça. OK. Et puis 3e volet, et qui là m'intéresse particulièrement, c'est le côté, je veux, moi en tant qu'utilisateur, avoir la main sur ma data. Ouais. Et seul le Web3 permet d'avoir la main sur sa data et d'en faire ce qu'on veut. Si on veut la partager, on le fait, et si on le veut pas, bah, on le fait aussi, tu vois? Et si on veut monétiser cette data, on le fait, et si on veut pas, bah, pareil, c'est nous qui décidons. Donc il y a vraiment ces 3 aspects qui pour moi, sont vraiment au cœur en fait du projet, et c'est les sujets qui m'animent, moi personnellement, et qui m'animent dans le cadre de Codnect. D'accord, OK. Non, mais c'est vrai qu'on retrouve bien, bah, toutes les valeurs du Web3 en fait, c'est partagé Ouais. avec ce que tu fais donc voilà, je trouve qu'il y a pas mieux en fait pour, pouvoir monter ton projet en fait, tout simplement, hein. Ouais, carrément, carrément. Et donc ah oui, une petite question par rapport aux NFT justement. Appeler ça NFT, est-ce que tu as Ouais. parce que tu sais qu'à un moment donné, il y a eu quand même, la vague: «Oh les NFT, c'est des JPEG», tu vois? Voilà. Est-ce que tu as pas eu Mmh. peur à un moment donné que le NFT, ça soit un peu associé à quelque chose de, tu sais, de péjoratif ou De volatile? négatif. Mmh. Négatif, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, en fait, quand on parle Web 2, enfin, quand on parle des utilisateurs, déjà, on parle pas Web 3. Ouais, On leur dit, fichier digital, on leur dit, d'accord. traçabilité de votre information, confiance, tu vois? Par contre, quand là, on est dans une communauté Web 3, comme on est là, sur, Crypto Basics, Mmh. on peut se permettre de parler NFT parce qu'on parle à des gens qui comprennent Ouais. ce qu'est le Web 3, tu vois? Mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas voulu, utiliser des jargons Web 3. C'est parce que le terme NFT est trop associé, Ouais, aux NFT collectibles qu'on a connus il y a 3 4 ans, c'est ça, ouais. qu'on fait, voilà, qu'on fait, la hype à l'époque, mais qui ont fait aussi le déclin, tu vois, Tout à qui sont fait. traduits par le déclin de cet écosystème. Ouais.
Donc aujourd'hui, non, on n'en parle pas. Demain, quand ce sera beaucoup plus, comment dire, quand les gens Friendly, seront ouais. beaucoup plus habitués à l'écosystème, bien là, on leur dira, oui, en fait, votre voiture, elle est sur la blockchain et c'est un NFT. Tu Ouais, vois. Le moment venu, on pourra leur dire. ouais. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai pas peur de l'évoquer parce que je l'évoque pas. En fait. Ah d'accord, OK, ça marche. Puis même de toute façon, dans tous les cas, ça reste un outil, hein, c'est pas enfin, Ouais, c'est un outil, qui sert à concrétiser votre projet, donc voilà, je vois pas ça. le C'est pas problème. une fin en soi, ouais. Voilà, Exactement. puis même, je sais pas après, si, on va dire les NFT, en fait, ils vont se revendre admettons, tu vas revendre une voiture, ton NFT, Ouais. il va être attaché à ta voiture, c'est Oui, ça? exactement. Tu le transfères à ton acheteur. D'accord, OK. Complètement. OK, Ouais. d'accord. Ouais. Donc il peut pas être en fait, Euh, il peut pas être vendu, quoi? Je veux dire, il peut pas être Non, non, enfin, il peut pas être décorrélé de la voiture. Non, non. d'accord, Non, non, il est vraiment lié à la voiture, par son numéro en fait, d'accord. VIN, et donc chaque voiture a son NFT, chaque NFT a sa voiture. OK. Donc là, on est vraiment dans le non fongible pour le Oui, coup, pour de vrai, enfin pour de vrai. De toute façon, c'est toujours pour de vrai le oui, NFT, c'est toujours non fongible, mais je veux dire ça s'applique effectivement à la voiture parce qu'il y a pas 2 voitures identiques. d'accord. Enfin, sur un aspect extérieur, oui, Oui. peut-être, mais Le elles numéro ont de série voilà, et un tout ça, ouais. kilométrage est différent, un numéro de série est différent, il y a plein de choses qui sont différentes. OK. Donc ouais, ce sera transmis en fait, au propriétaire et c'est le NFT va transiter de propriétaire en propriétaire et c'est un NFT dynamique, Ouais. donc il va pouvoir, s'enrichir de la data tout au fil de l'utilisation de la voiture. OK et est-ce qu'il pourrait être transféré sur n'importe quel wallet ou bien ça va être vraiment un wallet, bah, de chez vous, de Connect et après en fait, tu pourrais pas le transférer sur un autre wallet parce que voilà justement, Alors c'est ouais, donc nous on est EVM, hein, ouais, on build sur Avalanche. Donc pour le moment, comme en fait on assure le custody du NFT, donc pour le moment il y a pas de notion de transfert via wallet. Par contre nous, en fait comment dire? On fait le rattachement avec, l'ID de l'utilisateur de l'application mobile. Donc on sait que, ce NFT, bah, appartient à Pierre, Paul ou Jacques. Donc quand il vendra, donc quand il va déclarer en fait sa vente, la vente de sa voiture sur notre plateforme et nous on saura à qui ce NFT devrait être attaché. Ça c'est aujourd'hui en 2025. Demain, quand tu auras dans l'application ton wallet parce que tout le monde sera habitué au wallet, et bien en fait ton NFT sera rattaché à ton wallet et quand tu déclareras ta vente de manière automatisée, le NFT sera transmis sur le wallet de ton acheteur. d'accord, OK. Ouais, donc comme tu le dis, vous buildiez sur Avalanche, qu'est-ce qui vous a Ouais. fait, partir là-dessus en fait, sur cette Hem, blockchain? le premier truc, c'est parce que c'est EVM. D'accord, ouais. Donc déjà, interopérabilité avec, d'autres EVM. OK, Voilà, parce qu'on voit un peu plus loin, que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'était le premier truc. Deuxième truc, c'est le côté, subnet d'Avalanche. d'accord. Donc qui nous permet en fait de construire un écosystème propre à l'industrie automobile et assurance et donc de rassurer tous ces acteurs. Tu vois, voilà, dire, on est dans un écosystème fermé, les données sont cryptées, donc elles vont pas être, diffusées partout, au vu, au su de tout le monde. Donc tout est, voilà, on met les niveaux de sécurité qu'on a décidés en partenariat avec nos partenaires. Ça, c'est le D'accord, deuxième sujet. Et puis le troisième sujet, alors à l'époque, c'est parce qu'on est, alors avant d'être sur Avalanche, on était sur Algorand. d'accord. C'était l'une des premières avec Proof of Stake. Et puis Avalanche bah, et Proof of Stake, on avait besoin, comme on prône l'éco-responsabilité, la réduction voilà, de l'empreinte carbone. OK, Donc ça avait du sens pour nous d'avoir ouais. une blockchain Proof of Stake. Ouais, trouver une valeur en fait associée à votre projet, quoi. Exactement, Heu, exactement. OK, top. OK, OK. Après, tout à l'heure aussi, tu as parlé d'un token. Oui, Donc, je voulais savoir un peu, enfin, parce que tu m'as parlé de récompense, de oui, gamification. oui. Est-ce que, en fait, bah, parle-moi de ce token, du coup. Yes, bien sûr. Alors le token donc, qui s'appelle le CDK, Oui, nous permet alors autre et du coup, bah, tu vas voir la première utilité du token, c'est que le fait d'avoir un subnet sur Avalanche, qui d'ailleurs maintenant n'est plus un subnet, c'est un layer one, hein, OK, avec la migration, vers Avalanche 9000. Le fait d'avoir notre token nous permet de l'utiliser pour les gas fees d'accord. sur OK, notre blockchain. OK. Donc ça, c'est voilà, déjà, c'est énorme parce que, bah, pour le coup, en fait, on met le prix qu'on veut, et on n'est pas soumis aux frais de transaction d'Avax, par exemple. On ne sera pas soumis, à l'engorgement d'Avax, voilà, parce qu'on a notre propre layer. Et du coup, le token, au-delà de ça, va servir également, justement, pour, comment ça s'appelle? Les récompenses des utilisateurs. Donc D'accord. en gros, quand, tu vas chez Noroto parce que tu es fidèle à Noroto, donc on va te récompenser. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, quand on te renvoie chez Noroto, on dit: «Bah, Noroto, regardez, votre client est revenu», bah, on va le récompenser. Donc on récupère un pourcentage de la facture D'accord. qui va permettre en fait bah, d'acheter du token et on va te récompenser. En fait, on va te faire une Ah! sorte de cashback. Voilà,
qui va Ah, être des points, qui va être une remise, peu importe. Mais entre-temps, en réalité, on immobilise du token. d'accord, OK, très bien. Ouais, top. Hop. C'est Donc malin, hein. voilà, ça c'est un exemple. La fidélité, c'en est un. Les récompenses, c'est un exemple également. Donc il y a plein de choses qui permettent en fait de faire le lien entre le token et l'application Web 2, la vie en tant que conducteur. Mais en même temps, ce token va servir pour tous ceux qui hold le token, qui vont le staker. Eh bien, ils vont pouvoir voter, ils vont pouvoir participer à la gouvernance. Et puis, en tant que staker, ils vont être récompensés également, ils vont recevoir des rewards. Donc là, on est plutôt dans une vie, j'allais dire, classique d'un token, d'un coin. D'accord. Euh, donc voilà, donc on a les deux fonctions, fonction de récompense, etc. Pour le côté Web 2 et fonction vraiment inhérente en fait à un coin pour le côté Web 3. OK, top, top, top. Et pour l'instant, il me semble qu'il y a des levées de fonds Oui. pour les tokens, justement. Exactement, exactement. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de lister le token fin mars, début avril. Donc pour le moment, on est en private sale, donc la sale continue toujours jusqu'à la fin du mois. OK. Et puis l'objectif, c'est de faire une IDO le mois prochain. On est oui, le mois prochain en mars, OK. avant le listing. Donc ouais, levée privée pour l'instant. Donc ça se passe sur notre site, hein, donc on mettra en commentaire, mais donc c'est Ouais. cdktoken.io. Je mettrai. Et voilà, Je tu mettrai en mettras. description, ouais. Et yes, yes. Et donc du coup, voilà, les gens enfin, déclarent leur intérêt et derrière, il y a tout un process en fait d'onboarding pour leur permettre d'acheter le token. OK, bah, be early, hein, j'ai envie de dire. Si Bah si carrément, oui, si oui, vous carrément. regardez si vous regardez, Setama et que, bah, voilà, vous trouvez que ce projet est smart et vous pensez vraiment que c'est l'avenir, ben, j'ai envie de dire, voilà, vous faites ce que vous avez à faire. C'est pas un conseil en investissement. Mais Non, en on tout conseillera mais pas les gens, mais voilà. voilà, en tout cas, effectivement, on est early, ils peuvent être early. On est sur un marché qui est énorme, hein. Je disais, c'est 1 milliard de voitures dans le monde. Notre objectif, c'est clairement d'aller chercher un maximum de voitures sur ce milliard. Ouais. Est-ce qu'on fera le milliard? J'en sais rien, j'espère. En tout cas, on fait tout pour. Mais en tout cas, oui. En tout cas, le projet a énormément de potentiel. On est super ambitieux sur un plan international. On a plein de partenaires qu'on est en train de convertir. D'abord sur la France, parce que j'ai un très gros réseau en France côté automobile assurance. Et D'accord. puis la chance qu'on a, hein, c'est que ces acteurs sont internationaux. Ouais. Donc quand tu ouvres un acteur en France et que ça matche bien avec lui, lui, il t'ouvre voilà, il t'ouvre les filiales qu'il a à l'étranger. Donc on peut aller à l'international très très vite. C'est toujours l'impression que j'ai, c'est en fait, c'est un peu des. Je le vois parce qu'en fait, bon, petite dédicace, mais il y a mon beau-frère qui vend des Mm. produits voitures, tu vois. Et c'est, Ouais, tu vois, et en fait, j'ai l'impression que des fois, il faut quand même réussir à s'infiltrer dans un ouais, réseau. Et une fois que tu y es, ouais. après, c'est bon, c'est OK, tu vois. C'est ce que tu veux. C'est ça. Comment on appelle ça? T'es approuvé, quoi. T'es un peu approuvé et Ouais, du c'est coup, ça. ça se fait tout seul, tu vois. Là, je pense que c'est un Ouais. peu pareil, en fait, au niveau, bah, tout ce qui est assurance, Ouais. infiltration, on va dire, infiltration des grosses entreprises, Mm. c'est qu'une fois que tu es connu par certains et que tu es approuvé, je pense qu'il y a moyen bah, voilà, d'être connu par les autres et du coup, voilà. Quoi. Complètement. Ouais. Est-ce que c'est Complètement. pas. Complètement parce que. Oui. Ouais, pardon. Après, non, vas-y, vas-y, je te laisse répondre, j'ai une autre question derrière, mais vas-y. Ouais, ouais, non, non, je disais, c'est complètement vrai parce que tu as quand tu travailles par exemple avec des assureurs, eux-mêmes Oui, travaillent avec des réseaux de réparation ou des carrossiers ou autres. Donc, de d'accord. toute façon, tu vois, très rapidement, en fait, ils vont, entre guillemets, imposer Connect à leurs partenaires parce que ça facilite leur vie et ça facilitera la vie du partenaire et in fine de l'utilisateur. Oui, tout à Donc, fait. euh, donc voilà, par capillarité, tu arrives effectivement à atteindre beaucoup plus facilement les uns et les autres dès que tu en as intégré un, voilà, ça s'étend assez facilement. Ouais, c'est ça, en fait, t'as tout le monde dans l'histoire, en fait. Même si, au fait, on n'aime pas Ouais, la blockchain ou le Web3 ou peut-être, en fait, dans l'histoire, tout le monde est content, quoi. C'est gagnant, 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 quoi. exactement. Tout le monde est Donc, gagnant, ouais, voilà. absolument. Donc, alors, je recherche la question que j'avais il y a 30 secondes. Mince, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah oui, par rapport au constructeur voiture, est-ce que t'as fait un peu de, comment on appelle ça, des sondages auprès des constructeurs, savoir si pour eux c'était une bonne idée ou c'était Bien quelque chose de sûr. cohérent, tout simplement? Bien sûr, bien sûr. Non seulement je les ai interrogés, mais en plus, j'ai discuté avec leurs équipes. Ok. Donc tous
sans exception, qu'ils soient constructeurs, qu'ils soient réparateurs, qu'ils soient tous, équipementiers, tous sont hyper intéressés par ce qu'on fait. Ah, c'est fou, hein. Mmh. Absolument tous. La seule différence des constructeurs par rapport aux autres, c'est que, en fait, historiquement, le constructeur aime bien, garder la data pour lui, D'accord. d'accord? Donc certains, en fait, ont dit: «Bah, non, on va faire pour nous». Donc certains ont commencé, je connais plein de projets qui ont démarré, qui ont parce que ça n'a aucun sens. En fait, tu reproduis ce qui existe déjà et qui ne fonctionne pas, sauf que tu le mets sur la blockchain. D'accord. Donc c'est pas sur la blockchain que ça a plus fonctionner. Dans la mesure où si tu veux, où ils communiquent pas avec les autres, donc leur NFT, si jamais ils sortent un NFT pour la voiture, qui ne sera pas accessible par le garagiste du coin, Oui. bah, c'est comme si tu avais rien fait, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça n'a aucun sens, Ah, c'est vrai, c'est tu vrai. vois? Oui, on les a sondés, oui, ils sont intéressés, oui, ça les interpelle, oui, ils ont commencé un petit peu, à faire leurs expérimentations et par contre, non, ils vont pas plus loin pour le moment. D'accord. Donc nous, on va être leur partenaire plus tard et c'est pour OK. ça que je dis: «Ils viendront à nous d'une manière ou d'une autre». OK. Ah, c'est top. OK. Non, mais c'est rare de trouver, on va dire, un produit, être là devant, avant tout le monde et ben, avant-gardiste, en fait, j'ai envie de dire, sans que ça soit Ouais, déjà, tu sais, pré-mâché ou tu vois? ouais, Là, c'est vraiment un produit tout nouveau et qui va être ouais. sur le marché, donc c'est bon, bravo. J'ai envie de dire bravo à vous. Bah, merci, merci. C'est ce qui a permis ça, c'est vraiment la blockchain. D'accord. Mmh. C'est que voilà, nous on est dedans depuis le début. Tous ces acteurs arrivent aujourd'hui et essaient de faire des choses, mais c'est des dinosaures, Ouais. donc ils ont pas l'agilité d'une startup. Ils sont pas innovants comme une startup. Ouais. Ils s'appuient toujours d'ailleurs sur des startups en général pour faire ça. Ils ont souvent des startup studios ou autres, mais malgré tout, même quand le produit sort chez eux, en fait, c'est un POC qui sort, OK. et je l'ai vu plein de fois, hein, et le POC, ne donne rien derrière, quoi. D'accord. OK. Tu vois? Ouais, je vois. Donc ils investissent dans le POC, mais bon, pas parce qu'après il faut l'implémenter, il faut changer, tout leur, comment dire? Toute leur organisation et cetera et c'est voilà, c'est hyper long, c'est fastidieux pour eux. Donc Ouais. il y a que les startups pour faire ce genre de choses. OK. Bah, ça tombe bien parce que justement, je voulais embrayer là-dessus. C'est le cas de le dire, Ouais, embrayage voiture. voilà, tu as choisi le bon mot. Justement, en fait, dans ceux qui vont écouter la vidéo ou regarder la vidéo, il y a beaucoup de builders Web3. Et en fait, Ouais, moi, j'ai vu que ça faisait 5 ans que le projet a démarré. Je crois que c'était 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, ça va faire 6 ans. 2019, c'est ça. Est-ce que t'as des... Enfin, c'est une question que je pose assez régulièrement à ceux qui viennent chez Crypto Basics. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un en fait, qui lève son projet, qui monte son projet? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, en fait, tout simplement? Alors je dis toujours la même chose, arrêtez de parler tech, D'accord. parlez français. Ok. Parce que voilà, on n'est pas, on développe pas des produits pour les geeks, on développe des produits pour monsieur, madame, tout le monde. Et monsieur, madame, tout le monde ne comprend rien. Donc, faut arrêter de parler tech, faut parler le langage de ta cible, de ton client. Et si le client, si tu développes un produit qui est purement Web3, tu vois, du jeu sur la blockchain ou autre, ok, tu peux parler tech, il n'y a pas de souci. T'as en face de toi des geeks. Mais si tu proposes un produit qui va servir à monsieur, madame, tout le monde dans la vie réelle, faut arrêter de parler tech. Même en réalité, même si tu builds pour des aficionados du Web3, il y a un moment ou un autre, il va falloir aller voir des financiers. Il va falloir aller voir des gens en fait de la vraie vie. Donc il faut apprendre à parler, voilà, à ne pas parler tech et à traduire toute ta partie tech en jargon familier, quoi. Tu D'accord, vois. ok. Ça, c'est vraiment le premier truc que je dis. Et puis la deuxième chose, Mhm. bah, c'est itérer, quoi. Tu vois, c'est développer en mode lean startup. Ne pas se dire, je vais finir le produit, puis ensuite je vais le mettre sur le marché, parce que c'est trop tard. C'est trop tard, en fait. Entre-temps, il y en a plein d'autres qui vont arriver, la Ouais, technologie aura évolué, etc. Tu auras dépensé énormément d'argent et de temps. Donc c'est pas la meilleure des stratégies. C'est vraiment, voilà, y aller par itération et puis sonder son marché. d'accord, Voilà, ok. ça fait trois Ouais. choses. Bon, c'est pas mal, plus il y en a, plus ça me va, moi. Du coup, on va passer aux questions. C'est vrai. Est-ce que vous, dans le chat, vous avez des questions, là? À moins que Cocktail, j'ai vu qu'il s'en était occupé, quelques-unes. Oui, d'ailleurs, Cocktail, il peut peut-être intervenir également sur. Ouais, On a évoqué donc la blockchain, la communauté, etc. Il y a pas mal de choses qu'on est en train de faire pour la communauté d'ailleurs. On est en train voilà, de construire une communauté d'ambassadeurs. Ce qui nous d'accord. intéresse aussi, avoir des gens non seulement, alors qu'ils achètent le token, c'est génial, hein, on va être super content, mais on veut qu'ils le gardent, on veut qu'ils en parlent, on veut qu'ils parlent du projet, et ce, partout dans le monde. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place, et Cocktail bah, m'accompagne avec son agence sur plein de trucs pour builder cette communauté Web3. Donc je pense il a deux, trois petites choses à nous dire Ok, ça marche. euh, en attendant J'ai les questions peut-être. j'ai hâte de les Yes. entendre. Tu veux mettre ta cam si tu veux, hein? Non, c'est bon, j'ai compris. Non, bah, du coup, ouais, on vient juste tout juste
de créer le serveur Discord. D'accord, ok. Donc du coup, il est tout frais. Il y a quelques membres qui ont commencé à rejoindre. Parce qu'on a fait une AMA là, sur Crypto Corner Oui, il y a 2 jours, je crois que c'était c'est vrai. dimanche soir. On avait fait aussi un petit call avec BTC à la française. Mais du coup, c'est vraiment le début du Discord. Il y a plein d'activités qui vont être mises en place. Là, on a déjà lancé un petit event. Là, c'était plus pour le fun. Un petit contest autour de l'art. Parce qu'on venait de créer en fait le salon France. Donc du coup, ouais, c'était pour faire un petit peu de fun dans le Discord. Mais voilà, il va y avoir plein d'events avec des community talks aussi. On pourra répondre à plus de questions par rapport à l'application, au projet, au token, Oui, aux 10 NFT. Tout ça va fonctionner. À d'accord. la roadmap aussi qui est sur long terme. Et après, bah, il y aura aussi tout un système de XP. On va mettre des incentives. Donc on sait pas encore exactement. On est en train de travailler là sur les Steam, mais ça va être voilà sous forme de giveaway ou d'airdrop du token. Ok, Donc plein de choses à faire. Et comme les gens c'est encore très tôt, bah du coup et c'est facile de faire sa place et pour avoir pas mal de points, parce que ça va être basé sur un système d'XP avec d'accord. des rôles qui vont donner un petit peu des multiplicateurs. Et voilà. D'accord, top. Bah, Donc allez faire un tour, il hein, va y j'ai envie avoir de du vous dire. Discord. Allez jeter un œil sur le Discord et allez voir Carrément. ce qui se passe parce que ben en fait ça peut être aussi l'occasion de voir, enfin d'avoir des news early encore une fois avant tout le Yes. monde et faut sauter sur les bonnes occasions. Hein, on va pas se mentir. Hein, c'est souvent on est là à l'affût de bonnes informations et je pense que bah, c'est s'il y a un endroit où il faut être, c'est sur le Discord. Quoi. Donc allez-y, je vous mettrai le lien dans la description également. Ok, ça marche. Alors qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite au niveau Web3, au niveau communauté? Est-ce qu'il y a des, bah, je sais pas, est-ce que vous organisez des side events, des events à Cannes? Parce que moi j'aimerais, enfin, c'est bien le Auxerre, Auxerre c'était très bien. À CryptoXerre c'était très bien, mais il faisait mauvais. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir Ouais. des events sur la Côte d'Azur ou pas? Bah il y a THCC ouais, qui Écoute, sera à Cannes. D'accord. ouais, mais on va y réfléchir. Alors peut-être cet été, mais pour le moment, ouais, on a rien encore de planifié. D'accord. Mais mais oui, oui, c'est quand même prévu Ok. dans un avenir plus ou moins lointain. Mais oui, oui, bien sûr, c'est prévu, c'est prévu. L'objectif, c'est de faire voilà, de connaître aussi notre communauté, de permettre à la communauté de nous connaître. Moi, j'aime bien. Moi, je suis très présent. Tu as pu le voir, hein, je suis très présent sur LinkedIn, sur les Ouais. réseaux sociaux, etc. Tu vois, j'affiche ma tête, Ouais. j'ai aucun problème avec ça. Donc on est un vrai projet. Et les gens aiment bien parler avec toi, aiment bien discuter, aiment bien comprendre le projet. Ouais. Ça les rassure aussi. Ouais. Ouais, donc on va essayer de trouver quelque chose pour faire des events, que ce soit dans le sud ou peut-être sur Paris en collaboration avec d'autres. Mm. On va voir tout ça, ouais, ouais. Parce qu'il y a Mais de rien toute de... façon, on annoncera tout sur le Discord, sur le Telegram, Ok, pour que les gens nous suivent. ça marche. Ouais, et en plus, il y a, pour les holders, il y a un channel privé pour les holders et puis aussi pour les gens qui sont les plus, comment ça en français, qui supportent le plus ce projet, qui sont les plus engagés derrière le projet, et ceux qui vont vraiment nous aider à pousser le projet sur les réseaux, D'accord. etc. Ou même en nous aidant au niveau de la communauté, tu vas faire des rôles de modérateur ou des choses comme ça. Ok. Et donc du coup, ils auront des accès privés à des salons sur lesquels on va donner de l'utility aussi, en faisant des partenariats avec d'autres projets. Ok. Du coup, voilà, des giveaways un peu spécifiques pour eux et d'autres aussi utilités qu'on va faire avec des partenariats qui sont en cours. Pas de citer de nom parce que on n'a encore rien décidé, mais voilà, des choses qui se devraient donner de la valeur un peu à nos membres les plus engagés derrière la communauté. D'accord. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu. Mais voilà, non, ça va être cool. Ça va être Bah, cool. c'est déjà très bien en fait, hein. En fait, mine de rien, c'est cool. Alors, dernière question pour moi. Qu'est-ce qui vous a, alors, qu'est-ce qui vous a fait en fait vous rapprocher? Parce que là, on est vraiment techniquement dans du Web3, tout ce qui est communauté. Qu'est-ce qui vous a fait, alors je connais peut-être la réponse, hein, je connais la réponse, mais qu'est-ce qui vous a Mhm. fait aller dans ce genre de process d'aller chercher une communauté dans le Web3? Ouais. En fait, c'est vraiment la volonté d'aller à l'international vite. Hmm. Tu vois? Ok. Donc l'idée, c'est ça. Et quand je parlais tout à l'heure d'engager la communauté, d'en faire des ambassadeurs, c'est qu'on veut en fait qu'ils nous ouvrent des portes Hmm. chez eux. Ok. Tu vois, enfin, j'en sais rien, moi, on parlait tout à l'heure d'Asie. Oui. Donc si on a des holders, j'en sais rien, moi, de Corée du Sud, de Singapour ou autre, Oui. qui travaillent chez AXA, pourquoi pas, et qui connaissent le top management d'AXA, qui sont holders, qui comprennent que bah, en étant ambassadeur, en fait, ils vont pouvoir recevoir plein de rewards. Voilà, on veut permettre à ces gens en fait de nous
ouvrir des portes. Ok. Donc c'est cet aspect communautaire, au-delà, voilà, au-delà de dire, bah, vous holdez le token et super, on est content. Non, non, c'est aussi aidez-nous à ouvrir des portes, aidez-nous à progresser et voilà, et de manière tentaculaire. Voilà, la communauté elle va servir surtout à ça aussi. Ok, top, top, top. Non, ça marche. Et après, Et qui dit... puis, Vas-y, vas-y, cocktail. enfin, ouais, j'allais dire, en plus, même l'esprit même de Connect, quoi, c'est de remettre un peu le particulier au centre et au Ouais, pouvoir, en gros, des données qu'il peut y avoir sur sa voiture, etc. Et de pouvoir monétiser aussi sa voiture, commencer à gagner un petit peu d'argent finalement avec sa voiture et plus voir ça comme une dépense. Ouais. Donc ça colle vachement avec les valeurs aussi du Web3 où, mm, voilà, Community First, un Mm. côté aussi où tu gères tes données, etc. Donc il y a quand même toute une logique, on va dire, entre le projet, l'utilisation de la blockchain qui est vitale pour que le projet soit vraiment ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, derrière, bah, d'ouvrir un peu ce portail sur la partie Web3 en community first, Ouais, oui, c'est dans ça. la même logique du projet, quoi. Mm. en vrai, il y a de quoi faire hein, au Oui, niveau puis, communauté. Ouais. pardon. Vas-y, Francis, je Ouais, t'en ouais, prie. carrément. Et mine de rien, tu vois, le fait de. En fait, quand tu construis une communauté, c'est souvent pour faire passer aussi un message. C'est pas juste pour se retrouver entre potes et boire une bière, c'est aussi parce que tu as des valeurs communes. Et les valeurs communes à tout le monde, en tout cas qu'on va inculquer, c'est ça, hein, c'est la data, comme le Ouais. dit Cocktail, la data vous appartient. Et comme vous savez que la data vous appartient et vous en avez marre, on l'a tous vécu hein, Ouais. avec les Facebook, Insta, enfin tous les GAFAM qui exploitent notre data pour leur profit. Tu Exact. vois, là, c'est dire non, la data vous appartient, vous pouvez la monétiser et exiger, en fait, en gros, hein, exiger de votre garagiste qui n'est pas encore partenaire Connect de l'être. Oui. Parce que sinon, vous n'irez pas chez lui, vous irez chez le voisin qui lui est partenaire Connect. Ah, c'est malin. Tu vois et donc, voilà, et donc par capillarité, une fois encore, c'est ça, hein, c'est vraiment c'est le côté réseau, quoi. Et donc d'aller chercher de plus en plus de partenaires grâce à nos utilisateurs. Ok. Tu vois et la notion de communauté a tout son sens quand tu transmets ce genre de message. Oui, bah, oui, tout à fait. Et puis même, enfin, communauté, ça a des valeurs un peu. En fait, ça transcende un peu tout. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as une communauté, bah, tu te sens déjà. Enfin, même je prends vis-à-vis de toi, tu vois, es plus proche de tes users, tu vois, de Ouais, l'application, et ça te donne une certaine crédibilité et tu te sens un peu plus fort aussi. Ben, l'équipe va se sentir un peu plus fort, exactement. quoi. Et puis même, tu peux avoir des retours aussi plus facilement. Enfin, Mm. il y a plein de. Il y a le livre Pouvoir des communautés. Et ben Voilà. voilà, Mais on est en voilà, plein dedans. ça symbolise un peu tout. Ouais. Il y a plein de choses que tu peux en tirer d'une communauté. Et c'est vraiment Et oui. une bonne méthode. Franchement, Oui, c'est ça, c'est ça. Et tout à l'heure, tu évoquais les lobbies, tu as le ouais, lobby comment dire, des constructeurs automobiles. Bah, en fait, avoir cette grosse communauté et qui plus est internationale permet justement d'affronter plus facilement des lobbies. d'accord. Tu vois donc c'est vraiment, je veux dire, c'est une vraie arme. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est Tu énorme. vois, C'est énorme. c'est une armée en fait. Hein. C'est vrai. C'est plus une communauté, ça devient une armée qui va faire front en fait voilà, aux exploitants historiques du secteur auto voilà, qui te mettent un petit peu de côté et qui t'utilisent en tant que produit finalement. Aujourd'hui, tu es un produit hein, Ouais, pour ces tout gens-là. à fait, tout à fait. Donc voilà, voilà, Ça, sensibiliser cette communauté et nous aider en fait à faire passer le message, c'est hyper fort. Puis ça humanise en fait, mine de rien, ça humanise une marque aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, comme tu dis, Ouais, t'es pas un numéro, t'es pas un client lambda, tu vois. ouais, Tu peux engager tes clients et comme je te dis, après, c'est ça. tu peux faire des retours. Enfin, admettons, il y a des gens aussi, ils seront, on va dire un peu, enfin, il y a aussi des membres de ta communauté qui peuvent être aussi des clients. Bah, bon, pas des clients, mais des gens pour qui tu Oui, des bosses ou tu vois, utilisateurs des actifs. utilisateurs, ouais, actifs. Ouais. Ouais, Même, admettons, enfin, ouais. ça peut être quelqu'un qui admettons, tu parles des assurances, mais ça peut être le patron Mm. du lobby des assurances que lui, il Mais utilise ton oui, machin et que, tu mais vois, oui, mais oui. c'est tout ce mélange-là qui fait que, bah, franchement, c'est incroyable, tu vois, une communauté. Mais tu sais, j'ai eu le cas, hein, c'est bien que tu parles de ça, mais c'est une anecdote tout à fait parlante. Oui, Quelqu'un qui voulait rentrer, justement, chez nous, enfin qui voulait avoir du token. ok, Il se trouve que c'est quelqu'un en fait qui travaille, dans une grosse, assurance, enfin du côté, ouais, de l'Afrique, subsaharienne et puis bon, finalement il s'est rétracté parce qu'il me dit: «Ton truc, ça m'intéresse, je veux t'aider à le déployer dans la région, ok, et par contre je vais pas acheter pour pas avoir de conflit d'intérêts». d'accord, Tu ok, vois? je comprends. Mais il va nous aider à déployer Connect dans la région, tu vois? Donc du coup, il fait pas partie de la communauté, mais on s'en fout. Mais Non, c'était non, sa volonté, c'était de faire partie de la ouais, communauté au départ, d'accord, ouais. tu vois? Mais pour le coup, c'est un décideur et c'est un décideur qui va nous aider en fait à progresser. Donc ça a tout son sens, tu vois? Ah, directement, ouais. Ouais, non, mais oui, totalement, totalement. Et moi, enfin, après, il y a plein de, bah, tu sais, de ce que tu vois dans des communautés, on va dire, anglophones, très impliquées, très fortes, ben, Ouais, c'est dingue, en fait, c'est fort. Et
C'est Et, hyper bah, puissant. et moi, je souhaite ça à toutes les communautés, en vrai, à toutes les personnes qui prennent Bah la oui, peine, justement, parce que, bah, d'ailleurs, bravo, parce que prendre la peine de faire une communauté, bah, c'est un risque aussi, hein, on va pas se mentir. ouais, bien Enfin, sûr. parce que tu Ouais. engages de l'argent, tu engages Mm. du personnel, tu engages du temps. Ouais. Mais après, en fait, faut faire comprendre aussi que bah, ça reste nécessaire. En fait, à un moment donné, tu peux pas y couper. Mm. Puis même, tu peux pas parler. Enfin, bon, après, c'est parce que je suis fort, j'ai une empreinte forte Web3, mais tu peux pas parler de NFT sans créer ta petite communauté derrière, tu vois. C'est un peu, Mais tu bien vois, sûr. Mais oui, même ton mais oui, token, oui. hein, ton token, tout ça, tu peux pas, en fait, tu peux Ouais. pas engager des, enfin, tu peux pas faire un token, des NFT sans avoir ta communauté derrière, quoi. Ça, c'est. Oui, en te disant, ça va être viral tout seul, machin. Mais non, pas du Hmm. tout, pas du tout. Tu as besoin de gens justement qui en parlent, qui le diffusent, qui le fassent connaître, et Pour cetera. make it, ouais, comme on Donc oui, dit. évidemment. Mais oui, Ok. mais oui. Est-ce que vous avez des questions Alors, Greenwich, il a une question. Est-ce que des personnes revendent déjà leur NFT? Bah, je sais pas si tu peux. Ah oui, leur NFT avec les Le le NFT. La roue. Ouais, les NFT collectibles, ouais, les collectibles. oui, 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 bien sûr, ils peuvent les revendre, alors du coup, on voit pas trop ça, mais oui, ils peuvent les revendre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, top, top. Après, Là, j'ai en eu fait, d'autres. juste, ouais, Vas-y. vas-y, Cocktail. Non, c'est juste que j'avais vu d'autres questions aussi passer. Si je rends la voiture au garage qu'elle ne veut plus être vendue, le NFT va-t-il au garagiste du coup? Et il est détruit avec la voiture. Ouais, donc qu'est-ce qui arrive à la NFT en gros quand la voiture est en fin de vie? Oui. Ah, quand la voiture est détruite, quand elle va à la casse. Ouais, En fait, donc nous, comment dire? Dans le NFT, du coup, c'est déclaré, que la voiture n'est plus en circulation. Le NFT va être, en fait, désactivé, dans le sens où il sera plus transférable. Par contre, pendant X temps, il sera pas encore il sera pas détruit, pour des raisons, évidentes, d'historique. Parce que si la voiture est détruite et que, j'en sais j'ai une bêtise, hein, elle a servi à faire un casse, que sais-je, où il y a eu un accident, donc voilà, on a besoin quand même d'avoir accès aux informations. Donc le NFT va exister pendant encore un certain temps. Et au bout d'un moment, effectivement, le NFT sera complètement burn. Ok, top, top. et alors juste pour répondre à Minute, effectivement en fait sur Rarible, les NFT sont déjà mint en fait et elles sont dispo à la Oui. vente avec les prix qui sont fixés, c'est nous qui les avons fixés, c'est pas des gens qui les revendent en deuxième main. Mais il faut savoir que chaque NFT du coup vient avec $100 de token et du coup elle donne 5% de, je sais plus si on l'a dit, de Oui, bonus en 5% de staking. rewards, en plus sur le staking. Top. Oui, donc là, donc, comme disait Cocktail tout à l'heure, il y a 111 NFT. Donc la première collection est limitée à 111. Il n'y en aura pas plus, hein. Les jantes que vous allez voir sur Harible, il y en aura pas plus. La valeur est fixée en fonction de la qualité, de la jante, entre 100 et 150 $. Donc la contrepartie, c'est effectivement ce que disait Cocktail, 100 $ de token et les 5% de rewards, sur le staking. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura d'autres collections, pas de jantes, mais d'autres pièces de la voiture, en nombre plus petit. Et forcément, ceux qui, et donc il faudra collectionner tous les items pour, voilà, enfin, confectionner une voiture. Ah, ok. Et puis ceux qui ont le premier NFT, et qui veulent pas forcément en fait collectionner, ou qui n'ont pas le deuxième, pourront revendre le premier plus cher Hmm. à ceux qui vont C'est arriver malin. sur les autres collections. Donc c'est, ouais, c'est d'où ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'où l'intérêt d'être early, et donc d'avoir son NFT pour pouvoir espérer le revendre plus cher, plus tard. Et Ceci n'est pas un conseil en investissement. rassure-moi, il faut pas les 4 jantes pour en faire la voiture. Non, non, non. Non, non. Non, non, on n'a pas poussé le vice jusque-là. Non, ça va, ok. Top. Parce qu'après, il faut les 4 portes. Mais c'est une Euh, bonne idée. ouais. Parce que t'imagines, il y a 111 Non, non, je NFT. déconne. Il faut les 4 jantes. Après, tu vas me Oui, dire, donc, bah, on a 50 NFT, on donc fait des portes en NFT, il y en a que 50. Bah, ça va être compliqué, tu vois. non, non, on va faire les choses simples. Non, non, c'est des grosses parties de la voiture. Ça va être le moteur, ça va être Ok, la carrosserie, d'accord. voilà, en une seule pièce. Ok. Ça va être ce genre de choses. Ouais, ouais. Ah, top, top. Non, bah, top. Est-ce que. Attends, je regarde s'il y a encore des questions.
Ouais, il y avait ça qui demandait est-ce que vous avez déjà des implants en Belgique? Alors c'est en cours, avec le premier er partenaire sur lequel on va communiquer, en avril, mais ouais, ça va être en cours. Partenaire là, en l'occurrence, partenaire réparation, donc c'est une chaîne, et puis on discute en Belgique, on discute aussi avec, une assurance, donc voilà, c'est un sujet qui est assez avancé également, donc ouais, ouais, petit à petit, on va en fait, l'idée c'est de faire France, Benelux, Suisse, voilà, les pays D'accord. frontaliers très, très, très vite, genre très vite, ça va être là, hein, dans les mois qui arrivent et puis ensuite, voilà, s'étendre un peu plus, sur le reste de l'Europe et puis en dehors de l'Europe. Ok, ça marche. Ouais, parce qu'on a des amis belges dans le chat, donc après, je suis pas loin de la Belgique Yes! non plus, hein, donc Bah oui, pour le coup, ouais. je te dis les noms de les villages près de chez moi, t'as peur, hein. Là, c'est plus flamand en plus, des connotations Ah oui, flamandes, donc ouais, ouais. excellent. Bon, moi, Non, c'était mais la. génial, alors si c'est une commu, belge, bah, c'est cool, bah, ils vont être holders de tokens, ils vont être ambassadeurs, ils vont nous aider à ouvrir des portes, Bah ils vont voilà, recevoir des rewards, donc génial, génial les parfait. gars, venez, T'as un pied dedans. C'est bon. c'est ça. Top, top. Bon, ok, ça marche. Eh bah écoute, Francis, bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour Bah, cet merci à amas. toi, C'était franchement génial. super instructif. Et puis même, ça fait plaisir de toujours, enfin, de recevoir des projets qui, bah, en fait, qui apportent vraiment une valeur concrète, autre chose. Bah, t'as le Web 3, mais apporter aussi une Ouais, valeur, tu vois, dans la vie réelle. Hein, on appelle ça yes, RWA hein, normalement dans le Web 3, mais c'est bien de ouais. trouver un projet que tu vois, il y a une valeur ajoutée, une forte valeur ajoutée. Et moi, je trouve que c'est top, quoi. Ouais, complètement. Je vous C'est un plaisir. mettrai tous les liens dans la description concernant le projet de Connect. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Francis? Bah, écoute, une réussite, pleine et totale et internationale de Connect. C'est tout Ouais, le mal que tu pourrais me souhaiter. ça marche. Et puis voilà, bon, en tout cas, on fait tout pour. Moi, voilà, ça fait 5 ans, qu'on défonce, tout et on n'a pas fini encore. Il y a beaucoup à défoncer et il y a une énergie de malade. J'ai une super équipe, C'est génial. donc on va y arriver. Ok, Voilà, top, top. voilà. Ça marche. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Crypto Basics. Allez, à la prochaine.